Hello tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de voyage ici au Texas. Donc là aujourd'hui nous avons quitté San Antonio, on a décidé de prendre un peu le large, explorer l'arrière-pays texan et bienvenue ici à Fredericksburg qui est située dans une région qu'on appelle le Hill Country. Fredericksburg c'est une petite ville de 15 000 habitants, vous voyez, c'est pas très grand. Mais quelle est la particularité de cette ville? Premièrement, Fredericksburg est considérée comme une des plus belles petites villes du Texas. Et deuxièmement, sa particularité, c'est qu'elle a été fondée vers les années 1840 par des immigrants allemands. C'est une ville qui, au fil du temps, a réussi à conserver, on va dire, un peu son héritage allemand. Et du coup, je vous propose de faire une petite balade. Comme d'habitude, on va aller se promener à travers les rues. Et un peu plus tard, nous irons rejoindre la ville d'Austin. C'est parti! Et il faut savoir que le Texas, en tout cas cette région du Texas, a été très marquée par l'immigration allemande au 19e siècle. Et Fredericksburg, voilà, c'est quand même une ville qui est sympa à visiter, mais c'est surtout aussi une ville touristique qui joue pas mal de son héritage allemand pour attirer les touristes. Et je vais pas dire qu'on se croirait en Allemagne ici, mais voilà, tout est fait pour nous rappeler l'Allemagne en tout cas. On ressent quand même cette atmosphère du Far West avec ces vieilles maisons du 19e siècle sur la Main Street. Vous me direz ce que vous en pensez à travers ces images, mais j'ai l'impression que Fredericksburg c'est presque un mix entre culture western et culture allemande. Donc nous avons quitté Fredericksburg pour s'enfoncer un peu plus dans l'arrière-pays texan. Bienvenue à Luckenbach. Donc Luckenbach c'est une petite localité perdue au milieu de la Pampa. C'est un village qui s'est vidé de ses habitants et qui est devenu une petite ville fantôme. Mais malgré tout aujourd'hui c'est devenu un endroit touristique. Et pour tous ceux qui sont fans de la musique country, ici apparemment chaque week-end il y a des concerts qui sont donnés qui réunissent des milliers de personnes. Et voilà, fin de la petite visite de Luckenbach. Alors personnellement, je m'y connais que dalle en musique country, mais voilà, ça reste un endroit, une petite étape intéressante à faire, ça reste un petit détour sympa, histoire de s'imprégner un petit peu de la culture texane locale, telle qu'on l'imagine depuis l'Europe. Et là, sans plus tarder, on reprend la route direction Austin, la capitale du Texas. C'est parti! Par contre, moi, il y a une chose sur laquelle j'hallucine ici au Texas, c'est la taille de leur 4x4. Vous voyez la taille de ces voitures, c'est énorme, quoi.
Et voilà, après 1h30 de route depuis le Hill Country, nous voici arrivés à destination. Bienvenue ici à Austin, la capitale du Texas. Alors en quelques mots, qu'est-ce que je peux vous dire de Austin? Donc hormis que ce soit la capitale du Texas, c'est une ville de 1 million d'habitants, mais c'est surtout ici aux États-Unis une des villes qui connaît la plus forte croissance du pays depuis ces dernières années. Comme vous pouvez voir avec sa croissance, c'est 1 million d'habitants, c'est gratte-ciel. Austin est une ville dynamique, mais surtout une des villes les plus agréables à vivre ici au Texas. Et bien sûr, comme chaque capitale d'État ici aux États-Unis, Austin a son propre Capitole, donc le Capitole de l'État du Texas, qui date de 1888. Et juste devant le Capitole, on a bien sûr le Texas African American History Memorial, qui nous retrace l'histoire des Afro-Américains ici au Texas, du 15e siècle jusqu'à nos jours. Et voilà, la nuit est tombée ici à Austin, et voici Austin by Night. Et comme vous voyez, Austin est très connu ici au Texas pour sa vie nocturne, notamment ici sur la 6e avenue au centre-ville, où on retrouve pas mal de bars, de pubs et pas mal de restaurants. Mais Austin est en plus connu ici comme la capitale de la musique live, puisqu'on a pas mal de petits concerts qui s'improvisent dans les différents bars sur cette 6e avenue. Et nous, du coup, on a mangé dans un petit food truck. Et mine de rien, manger au food truck, c'est quand même beaucoup moins cher que de manger au restaurant, et on mange tout aussi bien. Parce que les restaurants, ça coûte quand même assez cher ici aux États-Unis, hein. Quant à nous, il est temps de reprendre la route direction Dallas pour la 3e étape de ce road trip ici au Texas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de road trip, toujours ici au Texas. D'ici là, portez-vous bien. Bye.